Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 14 août 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 147 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami le pasteur Jean-François Denis. Et nous allons prendre sans plus tarder donc connaissance du titre de ce soir. Le titre de ce soir, excusez-moi, c'est mon épouse qui me fait pas des grimaces en face, mais comme elle a encore une fois de plus bougé le pied alors que je venais juste de lui dire « Fais attention de ne pas taper trop dans le pied », ça fait bouger le téléphone, donc voilà. Donc elle est avec sa figure en me montrant « Oh, pardon ». Voilà, vous savez tout. On est en direct, donc il n'y a rien à cacher. Le poème de ce soir, poème de reconnaissance. Père, ce matin, et nous allons dire ce soir, je voudrais te dire du plus profond de mon être, merci. Merci pour la vie, car si je vis aujourd'hui, c'est que tu en as voulu ainsi. Tu es celui qui veille à mes côtés durant la nuit. Et tu combats pour moi tous mes adversaires en plein midi. Merci pour ta grâce et ta miséricorde en acceptant de mourir injustement tel un pécheur sur ce bois. Merci d'avoir été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Merci d'avoir subi un tel châtiment alors qu'en réalité, il aurait dû être destiné à moi. Mais tu as décidé, toi, pour moi, de porter ce poids. Merci pour ce sacrifice et cette faveur à mon égard non méritée, qui à cause de ce geste d'amour et d'abandon fait de moi un racheté. Merci d'être ma protection lorsque je marche à découvert dans ma mission et que l'ennemi tente par tous les moyens de mettre devant mes yeux toutes ces tentations afin de me ralentir dans ma vocation à faire connaître à tous ton nom. Quand l'adversaire tente de me séduire dans cette bataille acharnée contre ma chair et mon humanité, je sais que tu es déjà, dès mon lever, à mes côtés, me préparant la voie de la victoire afin de lui résister, et ce, tout au long de la journée. Tu souffles en moi au quotidien, ce souffle de vie m'entourant ainsi de ta main. Du fond de mon être, je te dis merci, car à travers tous ces moments de questionnement, ton esprit me rappelle constamment combien tu es fidèle et combien tu es un Dieu grand. Dans l'adversité, j'ai pris cet engagement de continuer, de persévérer, de tout mon cœur, de ne jamais cesser de croire et mes louanges perpétuer. Dans la tempête, mon cœur demeurera dans la fête, car je sais que tu combattras pour moi. Même si de mes yeux, rien ne se voit. Je te connais assez bien et je sais que toujours tu seras là et que pas à pas tu me dirigeras, tu me protégeras et tu sauras me porter en sécurité dans le creux de tes bras. Je déclare ce matin ou ce soir que l'Éternel est et restera mon berger. Alors, de rien je ne manquerai, car c'est dans de verts pâturages qu'il me fait et me fera
tous les jours de ma vie reposée. Et malgré ces moments, quelquefois agités, c'est toujours près des eaux paisibles de sa présence qu'il saura certainement me diriger. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Dirige encore nos pensées vers toi et nous les rendons captives à l'obéissance au Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement dans le nom de Jésus, afin que cet enseignement te glorifie, Père, une fois de plus. Pasteur Jean-François nous laisse deux références ce soir, le psaume 23 et le psaume 91. Je vous laisserai les lire ou en prendre connaissance, ou comme c'est le cas pour nous, eh bien nous le faisons chaque jour, nous déclarons et proclamons le psaume 23 et le psaume 91, le psaume de confiance, de foi, mais également le psaume de protection. Et nous allons, au travers de des psaumes 23, des psaumes 91, prendre un thème et qui, fait également suite à tout ce poème, qui est que nous avons la promesse. La parole nous donne la promesse. Nous avons la promesse d'une protection particulière. Et on le voit notamment dans le psaume 23, mais aussi dans le psaume 91, encore plus. Et au travers de ce poème de reconnaissance que nous avons fait ce soir, avec ce qu'a écrit pasteur Jean-François. Et nous allons prendre, au travers de la parole, voir cette promesse particulière que nous avons de cette protection particulière au travers quelques versets, au travers de, notamment, pratiquement tous, en tout cas 95% dans l'Ancien Testament, mais qui est toujours d'actualité pour nous. La parole ne passera pas. Certes, nous avons une nouvelle alliance, mais notre Seigneur Jésus nous a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, il était venu pour l'accomplir, en faire une alliance meilleure. Mais nous sommes tout autant encore sous cette protection qui est écrite également dans l'Ancien Testament. Certes, elle est encore meilleure, bien meilleure, parce que nous avons le sang de Jésus qui a remplacé le sang des sacrifices, des offrandes qu'offraient, nos frères et sœurs, le peuple d'Israël, par les sacrificateurs, avec le sang des boucs, des agneaux, etc. Mais aujourd'hui, nous avons ce sang précieux, le sang précieux de Jésus-Christ, notre médiateur, nous avons pu le voir, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'y a plus besoin aujourd'hui de sacrificateurs entrant dans le temple pour faire, couler le sang d'animaux pour le pardon de nos péchés. Il a été fait une fois pour toutes. Mais les promesses de protection particulière sont toujours d'actualité pour nous. Avant de les voir, il y a un verset que je voudrais que l'on prenne dans Romains, chapitre 11, Romains, chapitre 11 au verset 24. Romains, chapitre 11 au verset 24, il est écrit, et là il est parlé de la miséricorde divine qui s'étend à la fois aux juifs et aux gentils. C'est important. Les gentils, c'est ceux qui ne sont pas juifs et qui se retrouvent enfants de Dieu parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et pourtant, ils ne sont pas juifs. Et regardons ce qui est écrit au verset 24 de Romains, chapitre 11. Il est écrit « Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés
selon leur nature, sur leur propre olivier. Que veut dire la parole à travers ce... On va pas... Comment dirais-je... C'est pas le thème de ce soir, c'est simplement pour nous montrer, nous faire entrer dans ce thème. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dessus, mais il est quand même important que nous comprenions ceci, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Notamment tout ce que nous allons lire. On pourrait dire, oui, mais ça c'était pour le peuple hébreu. Oui, le peuple juif, certes, mais au travers de cette nouvelle alliance, il est écrit que nous avons part, nous-mêmes, à toute la parole de Dieu, y compris celle qui était faite au départ pour les Juifs. Pourquoi ? Parce que il est fait part dans ce verset qu'il y a deux oliviers. L'olivier sauvage, naturellement sauvage, c'est-à-dire l'homme, entre guillemets, on pourrait même dire animal, l'homme qui n'a pas encore reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et il y a de l'autre côté l'olivier franc. L'olivier franc représentant le peuple juif, le peuple de Dieu. Et il est parlé que si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire si tu as été coupé parce que tu n'appartiens plus à cet olivier naturellement sauvage, c'est-à-dire au monde, et contrairement à ta nature, c'est-à-dire à l'animal, l'homme sauvage, tu as été greffé sur l'olivier franc, c'est-à-dire que tu as été rajouté à l'olivier franc. Alors à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Cela veut dire que nous avons cette chance extraordinaire, non seulement que notre Seigneur se soit donné pour nous, mais que nous ayons la possibilité, par Christ notre Seigneur, à la croix, qui n'est fait qu'un seul homme, de l'homme, entre guillemets, sauvage que nous étions, et de celui que nous pouvons devenir en l'acceptant et en le recevant comme le Seigneur et Sauveur de notre vie. Il ne fait qu'un, du juif et à ce moment-là du gentil, par lui. Et il nous greffe à ce moment-là sur l'olivier verdoyant, l'olivier franc, qui est le peuple de Dieu initialement choisi, le peuple juif. Or certes, tout le peuple juif, aujourd'hui, tous les juifs ne sont pas enfants de Dieu. On le sait. Mais il n'empêche que c'est quand même le peuple qui a été choisi. Et quoi que l'on puisse dire ou penser, ce restera jusqu'à la fin le peuple de Dieu. Même si malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas encore accepté, attendent toujours le Messie, mais il n'empêche que ce restera le peuple de Dieu. Tout le monde ne sera pas sauvé, comme dans le désert, c'est une certitude, mais nous n'avons pas rejeté le peuple de Dieu. Et nous devons continuer à prier pour eux, ne pas suivre ce qui est dit en fonction des actualités, en fonction des tendances gouvernementales à apporter plutôt son soutien aux ennemis du peuple d'Israël. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que le peuple de Dieu, c'est le peuple juif, le peuple d'Israël, et nous devons continuer à prier pour eux afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'un maximum, en tout cas, comme le monde d'ailleurs, accepte le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc c'est important de le comprendre. Et à combien plus forte raison, si nous avons été greffés sur l'olivier franc, nous avons part à la même sève qui vient du pied, parce que cette sève qui coule dans les branches, dans les sarments, dans les branches qui sont greffées sur l'olivier, cette sève, elle vient bien du pied. La sève ne part pas des branches vers le pied, mais bien du pied vers les branches.
Et donc il est important de comprendre que nous avons part à cette sève qui nourrit les branches. Donc il est bon de le comprendre, non seulement pour comprendre que nous avons part à tout ce qui est écrit également dans l'Ancien Testament, au regard de la Nouvelle Alliance, certes, mais que nous n'avons pas rejeté l'Ancien Testament en disant maintenant il y a une Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament n'est plus bon. Faux. Nous avons beaucoup, non seulement d'exemples à en tirer, à comprendre les exhortations de notre Père afin de comprendre la plénitude de ce qu'il veut pour nous. Donc attention de ne pas mépriser le peuple d'Israël, de ne pas tomber dans le piège et de ne pas se laisser guider par les pensées de l'ennemi qu'il veut mettre en nous, afin de ne pas être coupés éventuellement à nouveau, parce qu'à combien plus forte raison nous pouvons être, nous qui avons été greffés, coupés à nouveau si nous laissons l'ennemi œuvrer en nous et nous éloigner de la vérité. Ceci étant dit, prenons donc le thème de ce soir et voyons ensemble la promesse de protection particulière qui nous est donnée à travers certains versets de la parole. Et beaucoup dans Exode, le livre de l'Exode, notamment, commençons par le chapitre 8. Exode, chapitre 8, versets 24 à 26. Et là, nous en sommes notamment lorsque Moïse demande la libération du peuple juif pour aller avec l'ensemble du peuple juif et tout ce qu'il y a avec. Et nous en sommes dans la 4e plaie. Et regardons ce qui est dit. Et c'est important. On en parlait aujourd'hui sur un sujet de prière qui nous a été demandé. Et nous étions en voiture et j'en parlais à mon épouse et regardons ce qui est écrit. C'est le Pharaon qui dit à Moïse, « Moi je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. » Et Pharaon demande à Moïse, notamment afin que la 4e plaie s'arrête, « Intercédez pour moi. » Pharaon savait très bien qu'il ne pouvait pas intercéder et prier directement Dieu, non seulement parce qu'il aurait renié tout ce qui faisait de lui ce soi-disant tout-puissant, le roi, le Dieu d'Égypte et de tout ce qui était à ce moment-là sur la terre. Et il demande à Moïse d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Soit dit en passant, le fait qu'il demande à Moïse d'intercéder pour lui auprès de Dieu, c'est que quelque part dans son cœur, même s'il ne voulait pas l'admettre, tellement il était fier, tellement il était orgueilleux, imbu de sa personne, il reconnaissait quelque part au travers de cela la grandeur de Dieu qui était bien supérieure à lui. Sinon, il n'aurait jamais demandé à Moïse d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Verset 25, Moïse répondit, « Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » On le sait, c'est ce qui va se passer malheureusement. Et on s'aperçoit ici aussi que Moïse ne doute pas de ce qu'il va demander à Dieu. Il sait que ce qu'il va demander, eh bien, non seulement cela sera accepté, et cela se passera. On le voit, parce qu'il dit, voilà, je vais intercéder, et demain, les mouches s'écarteront. Il ne doute pas. Il n'a pas encore intercédé, mais il sait.
que cela ce sera le cas. Et au verset 26, Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda. Donc vous voyez, il est sorti et il intercède. Mais il a déjà donné la réponse à Pharaon avant d'intercéder. Parce qu'il connaît Dieu. Lui qui, devant le feu, le buisson ardent, essayait de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller, il a compris qui était Dieu et que tout ce qu'il dit, il le fait. Et que tout ce qu'il demande, selon sa volonté, la volonté de Dieu, eh bien, avant de les demander, elle s'applique. Et il intercéda auprès de l'Éternel. Ça, c'est une promesse de protection. Cette promesse qu'il suffit, à partir du moment où on connaît notre Père, on connaît notre Dieu, on connaît notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, que eh bien, nous pouvons venir à lui, intercéder et savoir que même avant de l'avoir fait, nous l'avons reçu. Cela me fait penser, en vous le disant, à ce que Jésus a dit quand il a été retrouver son ami Lazare qui était mort et qui était déjà dans la grotte, et puis que, avant de demander à ce que la grotte soit ouverte et que Lazare sorte et qu'il soit ressuscité, il a levé les mains, il a intercédé auprès du Père, non pas pour que Lazare soit ressuscité, mais il a intercédé en disant « Père, je sais déjà que ce que je vais te demander, je l'ai reçu. » C'était dans le Nouveau Testament. Et franchement, au travers de cette situation, quand je vous la lisais, ça m'a fait penser à cela. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le Seigneur a demandé à remercier notre Père en disant « Merci parce que ce que je vais te demander, je sais que tu l'as déjà fait. » C'est-à-dire que je ne l'ai pas encore dit, mais je sais que tu l'as déjà fait. Mais ce que je vais te demander, je le fais pour que tous ceux qui soient autour voient combien tu es grand. Et la même scène que nous venons de lire dans Exode, chapitre 8, versets 24 à 26, eh bien, c'est l'image, finalement, de ce que notre Seigneur nous a dit et nous a montré avec le passage de son ami et notre frère Lazare. Voyons, donc cette protection, c'est de savoir que nous avons, et on le voit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, que je vous laisserai aller voir, que l'on a rappelé bien souvent, eh bien que tout ce que l'on demande selon sa volonté, eh bien, nous savons, sans douter aucunement, que nous l'avons déjà reçu. Hein? Tout cela, il y est. Pourtant, c'est bien le Nouveau Testament. Donc, on voit bien le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, les allers-retours, les allées et venues que nous pouvons faire. Car la parole n'a pas été abolie par notre Seigneur Jésus, mais la loi n'a pas été abolie, mais la loi a été accomplie, hein, comme il l'a dit. Merci Seigneur. Dans Exode 9, versets 5 et 6, Exode 9, versets 5 et 6, il est écrit, et là nous en sommes à la 5e plaie, « L'Éternel a fixé l'échéance en disant, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » L'Éternel avait dit, demain, parce que tu n'as pas voulu, tu n'as pas accompli, tu n'as pas respecté ce que Pharaon, ce que tu as dit, eh bien, il va y avoir une 5e plaie. Et l'Éternel a dit, eh bien, demain, cela va arriver. L'Éternel a fixé l'échéance. Au verset 6, l'Éternel fit ainsi. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il le fait. D'un côté, comme de l'autre. Lorsqu'il dit que son peuple est protégé, il est protégé. Lorsqu'il dit à Pharaon, bien, cela va se passer, eh bien cela se passe. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. L'Éternel est un Dieu juste. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. L'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain,
tout le cheptel de l'Égypte mourut. C'était la 5e clé sur la peste du bétail. Et il ne mourut pas une bête du cheptel des Israélites. Tout le cheptel de l'Égypte mourut. Oui, c'est ce qui est écrit. Tout le cheptel de l'Égypte mourut. Et il ne mourut pas une bête du cheptel des Israélites. Sa main divine est sur son peuple, dont nous faisons partie. On parle ici de cheptel, mais c'est pour toute chose. Ayons cet esprit ouvert. On ne parle plus bien sûr de cheptel aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que le cheptel à ce moment-là, c'était ce qui faisait en grande partie la richesse, soit des Juifs, pour ceux qui en possédaient, on le voit avec Abraham, on le voit avec Job auparavant encore. Ça a toujours été à ce moment-là. À partir du moment où tu appartiens au peuple et que tu es bien sûr dans la constance de ta fidélité envers la parole, envers notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, sa main divine est sur toi. Elle ne se retire pas. On en parlait avec mon épouse encore tout à l'heure. Elle ne se retire pas. Là où l'ennemi intervient, c'est quand toi tu t'éloignes de cette protection, de cette main divine. Et quand tu t'éloignes de cette main divine, de cette protection, oui, qui est là, et qui empêche l'ennemi de t'attaquer, eh bien c'est là où les choses arrivent. C'est là où l'ennemi voit une porte ouverte et il attaque, comme un ennemi en guerre. Lorsqu'il voit qu'il y a une possibilité, parce que l'ennemi eh bien, a mal fait quelque chose ou a mal protégé un côté, eh bien il attaque à cet endroit-là, pas à un autre. Il ne va pas attaquer là où il sait qu'il y a une protection et qu'il va se faire laminer. Non, il attaque là où il y a une ouverture. Et si tu laisses une ouverture, eh bien, si tu l'écartes, eh bien la main divine ne se retire pas. C'est toi qui t'écartes de cette main. Toi-même. Et tant qu'on y est, tant qu'on est sous cette main divine, eh bien nous avons la même protection que notre Père a octroyée au peuple, comme nous avons pu le voir dans dans Exode 9, chapitre au verset 6. Exode 9, toujours au verset 26. Il est écrit « Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. » C'était la plaie de la grêle. Et c'était seulement dans le pays de Goshen, là où était habité, résidait le peuple d'Israël. Là où est son peuple, ses enfants. Ses enfants, ceux qui vraiment s'attendent à lui, ne doutent pas de sa protection parce qu'il le dit. Il peut nous le rappeler, comme il l'a fait avec nous, en début d'année. Et il nous le dit au travers de sa parole tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'une parole supplémentaire. Sûrement si on l'a reçue, c'est que nous n'avions peut-être pas tout compris. Mais au travers de sa parole, il nous le dit tous les jours. Cherchez, vous trouverez. Il nous le dit. Et si on n'a pas encore suffisamment compris, eh bien, regardons ce qui est écrit dans Exode 11, versets 6 et 7. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte. C'était la dernière plaie. Tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais, on en a parlé du mais, je vous renvoie sur celle d'hier, la méditation d'hier, sur ce que veut dire le mais. Chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël.
Nous avons cette image de l'Égypte et d'Israël, l'image du monde et du peuple de Dieu, de ses enfants. Est-ce que aujourd'hui on voit la différence? Est-ce que la différence se fait lorsque les gens te regardent entre toi et le reste du monde? Comme dirait pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question. Mais la réalité est là. La vérité est là. Est-ce que quand quelqu'un te regarde, chrétien ou non chrétien, fait-il une différence en te regardant? Parce que s'il ne la fait pas, comment Dieu, qui sait toutes choses, qui voit dans les moindres recoins, comme la parole le dit, de ton être, comment Dieu va-t-il faire une différence entre toi et le monde? En fera-t-il une? La question est posée. Exode 12, verset 13. Là, c'est lorsqu'il y a eu l'institution de la Pâque, donc avec toute la révélation de ce qu'il va falloir faire. Et il est dit au verset donc 13 du chapitre 12, le sang, donc de, de cet agneau, qui est donc le sang de cet agneau, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous l'avons dit au début, en introduction, le sang précieux de Jésus, il n'y a plus besoin du sang de l'agneau, de la bête, de l'agneau de l'Ancien Testament. Le sang de notre Seigneur, précieux, parfait, est sur nous en permanence. En avons-nous conscience? Ça, c'est autre chose. Est-ce que nous savons qu'il est sur nous, sur les linteaux de notre porte, de notre maison, partout? Est-ce que nous ne doutons pas que le fléau qui est dans notre monde aujourd'hui, mais le fléau, c'est le Covid, mais pas que. Et il y a beaucoup plus mortel que cela. Et pourtant, la parole nous dit, il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a mis le Covid, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'ange destructeur est passé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette protection divine qui est le sang précieux de notre Seigneur Jésus. À partir du moment où nous sommes toujours dans la confiance, dans la constance de notre foi inébranlable envers notre Père, envers notre Seigneur et envers notre bien-aimé Saint-Esprit, sans douter, nous pouvons mettre en pratique la parole et la croire, tout simplement. Si notre Père nous dit qu'il n'y aura pas de fléau destructeur qui viendra sur nous, simplement, croyons-le, sans douter. Sinon, nous allons laisser des portes ouvertes à l'ennemi, à nos pensées, et il va commencer petit à petit à s'insinuer et à vouloir nous faire douter. Et il est là le danger. C'est que petit à petit, grain après grain, eh bien, il va commencer à le moudre, à l'éparpiller en soufflant, et il va se répandre au travers de notre être. Et ainsi, eh bien, nous détourner petit à petit, jour après jour, de la vérité de la parole. Oh, il utilisera beaucoup de choses, peut-être même vos proches, afin de vous faire tomber peut-être dans la tristesse, dans la colère, mais non. Peut-être dans les pleurs, mais non. Tenons ferme, comme il est dit, tenez donc ferme.
Mettons, comme j'ai pu le partager ce matin, hein, c'est bien ça, je crois, le casque du salut. Ce casque qui, comme tout militaire, va vous empêcher de prendre des balles perdues, en tout cas au niveau de la tête. Cette image de la protection que l'ennemi va essayer de vous toucher au niveau de vos pensées, mais qu'avec le casque du salut, eh bien, tout sera arrêté. Le casque du salut, ce casque qui encercle, ce cercle autour de la tête et spirituellement de vos pensées, de nos pensées. C'est important. Ne doutons pas. Exode, chapitre 15, verset 26. Il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Oh, pas seulement, oui, je t'ai entendu, hein, oui, j'ai entendu, oui. Alors déjà, on en a déjà parlé, soi-disant, on ne retient que 10, 20% de ce que l'on entend. Alors imaginons, tout simplement, si l'on entend de loin, si on n'est pas concentré, si on n'est pas attentif. Attentif, c'est faire attention. Lorsque dans un match de foot, on dit au gardien qu'il soit attentif, il y a la défense et pour ne pas prendre de but, donc pour ne pas perdre au final. Si le gardien, pendant que il y a une attaque adverse, eh bien, est en train de discuter avec quelqu'un dans le public qui est derrière, il va pas voir le ballon arriver et il va forcément prendre un but. Soyons attentifs. Attentifs. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, il est rappelé, hein, au cas où, pas celui qui est à côté, pas le faux prophète, pas celui qui est enchanteur dans une vidéo YouTube. La parole de vérité, ton Dieu, ton Père, celui qui a envoyé son Fils unique pour te sauver. Celui-là. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Voyez, tout ce que nous avons pu dire auparavant. Si tu ne fais pas cela, eh bien tu seras toi-même, pas notre Père, mais toi-même, tu te seras éloigné tout simplement de sa protection. Mais regardons, poursuivons. Ce verset est extrêmement important. Il conditionne notre vie quelque part. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car, je vous renvoie à la méditation d'hier sur la conjonction, l'explication de la conjonction de coordination, car je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui te guérit. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que ce verset-là, je vais l'apprendre par cœur. Et je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans ce verset. Il y a tout. Il est expliqué pourquoi nous sommes gardés, pourquoi nous sommes protégés, et pourquoi nous ne le sommes pas, à l'inverse. Donc écoutons attentivement. Écoutons la voix de l'Éternel. Faisons ce qui est droit à ses yeux. Prêtons l'oreille à ses commandements et observons tous ses prescriptions et ses commandements. On le retrouve beaucoup de choses. Hein? Je vous renvoie dans Jean 14. Vous verrez. Il y a toujours un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. N'écoutez pas ceux qui disent « Oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. » Attention. Et à ce moment-là, je te guéris. Je te garde. Ma protection sera sur toi. 2 versets encore pour terminer. Et là, nous allons prendre
Le psaume 91, juste un verset en rapport justement avec ce que l'on vient de dire au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui est-il dit? Rien ne t'atteindra. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Et ceci est renvoyé. Pourquoi? Parce que tu fais du très haut, ton abri. Et à ce moment-là, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Hein? Le premier verset. Voyez, on y revient toujours. Restons, obéissons, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Ce n'est pas que le matériel, c'est aussi la protection, celle que nous voyons depuis tout à l'heure. Dans Marc, pour terminer, chapitre 16, au verset 17 et 18, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, la grande mission qui nous est proposée. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Déjà, ceux qui auront cru, premièrement, à la parole, et il était précisé, en mon nom, c'est-à-dire au nom de notre Seigneur Jésus. Donc il y a deux choses à faire. Croire en la parole, en notre Père, mais aussi au Seigneur Jésus. Parce que au nom de Jésus, si on ne croit pas en Jésus, comment peut-on faire les choses en son nom? Donc la parole, elle est claire, là encore. Pour ceux qui doutent que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en lui, comme on l'a vu hier, c'est le seul chemin, la vérité et la vie qui mène au Père. La parole est limpide. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est la protection. La nouvelle alliance, au nom de Jésus, comme on l'avait dit en introduction. En revanche, on parle de breuvages mortels qui ne feront pas de mal. Il y en a un, par contre, qui fait énormément de mal. C'est l'amertume. L'amertume, le non-pardon. Et je voulais terminer sur cela, parce que je l'ai à cœur. Le non-pardon, l'amertume. On en a déjà parlé, médité dessus, qui est comme un buvard, et avant de se rendre compte, tout le buvard est rempli d'encre. Cette amertume qui remplit le cœur, et qui finit par éclabousser toute sa vie, mais aussi toute la vie de ceux qui sont autour sans s'en rendre compte. Ce poison de l'amertume que tu bois toi-même en regardant les autres et en croyant que c'est eux qui vont tomber et qui sont empoisonnés, alors que c'est toi qui le bois. Alors, nous avons été, la parole a été plus que claire, limpide, notamment au travers d'Exode 15, verset 26, et la parole le dit. La parole le dit. Ensuite, faisant suite à la prière du Notre Père, eh bien que si tu ne pardonnes pas, eh bien que ton Père ne te pardonnera pas non plus. Et à ce moment-là, tu te retires toi-même. De la protection de Dieu. Et à ce moment-là, l'ennemi en profite. Alors attention de toujours être greffé sur l'olivier franc, le peuple de Dieu, afin de pouvoir toujours être au bénéfice et de toujours être rempli, de toujours être verdoyant. Pourquoi? Parce que la sève coule
en nous cette parole divine, cette protection divine qui est toujours sur nous. Merci Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement ce soir, qui, sans ton intervention, ne serait pas possible. Nous terminons par la prière. Merci. Merci encore Seigneur, et merci Père de tout ce que tu mets devant nous. Merci encore pour cet enseignement, merci encore de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux, mais aussi nos oreilles, afin que tout ce que nous avons entendu ce soir, eh bien, nous le mettions en pratique dans nos vies. Tout ce que nous avons pu entendre encore vis-à-vis de l'amertume, vis-à-vis de ce non-pardon, vis-à-vis de cette colère que nous pouvons avoir dans nos cœurs, mais nous voulons vraiment rejeter tout cela et te demander pardon, afin que nous puissions, oui, vraiment être sous ta coupe, sous tes ailes, afin d'avoir cette protection. Ne nous retirons pas de cette protection que tu es, de cette main qui est au-dessus de nous, qui est autour de nous. Mais sachons vraiment venir à toi et vraiment nous laisser conduire, te demander pardon, t'implorer, te prier pour que toute mauvaise chose sorte de notre cœur, sorte de notre vie, afin que nous soyons vraiment dans la paix, dans le repos, car il n'y a qu'en toi que nous avons la paix, le repos et la protection. Si nous voulons aller dans de plus verts pâturages, si nous voulons être gardés de tout danger, de toute mauvaise chose, eh bien il faut venir à toi, afin que tu nous conduises dans les voies que tu as décidées, que tu as choisies pour nous, parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Souvent nous nous mettons nous-mêmes dans les problèmes, dans les soucis, parce que nous voulons souvent faire à notre façon, à notre tête, comme nous disons. Et souvent, tu as tellement de bonnes choses en réserve pour nous, mais nous ne les voyons pas, car par moments nous pouvons être aveuglés par toutes ces choses du monde, par aussi notre orgueil ou ce que nous avons en nous. Parce que nous pensons souvent que nous sommes les meilleurs, que nous pouvons faire tout seuls. Mais sachons le dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous ne pouvons rien faire et nous pouvons faire les choses avec toi, car tu le dis, que sans toi, nous ne pouvons rien faire et que nous pouvons tout, car tu es en nous et que tu nous fortifies, mais c'est par toi que nous arrivons à faire les choses. Alors laissons-nous vraiment conduire, afin que vraiment nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la protection, non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles, pour nos conjoints, pour nos proches, et que nous puissions vraiment être pleinement, que tu puisses vraiment être pleinement en nous tous, en chacun d'entre nous. Alors, merci Père, merci Seigneur Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit, aussi d'être toujours là et de nous rappeler à chaque moment de nos vies ce que notre Seigneur, eh bien, a à nous dire. Merci parce que tu es autour de nous et en nous. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ta présence aussi en nous. Soyez tous abondamment bénis, chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, avec un petit peu de tremblote, mais ce n'est pas moi, ce n'est que le téléphone, rassurez-vous. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ,
Ainsi s'achève donc la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain. Donc là, elle sera à 19h et non pas à 20h. En tout cas, nous saluons également nos frères et sœurs au Québec, au Canada, un peu partout. Et nous vous disons bon appétit, bonne soirée et à demain. Au revoir.